Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Des mignons et des monstres, c'est le film mignon numéro 3. 3, hein, mais ils ont pas appelé ça Mignon 3 comme tout le monde, ils ont changé le titre, ils sont peut-être plus malins, qui sort donc ce 24 juin dans les salles. Film d'animation évidemment, réalisé toujours par Pierre Coffin, Monsieur Illumination, comme on disait avant de commencer, avec, la voix de Pierre Coffin, d'Alexandre Astier, de Christophe Valls, entre autres. Alors de quoi ça parle ce Ouais, film? sachant que là, c'est VO et VF, hein. J'aime Oui, bien ce fameux site qui met les les gens qui font les voix dans les films d'animation, ils font toujours un fourre-tout. Mais en VO, il y a Pierre Coffin qui fait toujours les voix des mignons. Il y a Christophe Waltz, il y a Allison Janney, il y a Jeff Bridges, il y a d'autres surprises. Voilà, mais donc je l'ai vu en VO, donc je peux pas te parler des voix françaises pour le coup. en tout cas, film d'animation d'été, hein, on parle de Toy Story récemment, bah, voilà, Les Mignons, c'est aussi un gros film attendu cet été pour les familles. De quoi ça parle ce nouveau film? Ça parle d'une histoire aussi rocambolesque qu'absurde, mais bien sûr totalement véridique, hein, qui raconte comment les Mignons, partis à la conquête d'Hollywood, sont devenus des stars de cinéma pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s'unir pour tenter de sauver la planète dans ce nouveau désastre à leur actif. Bon, ça raconte presque tout le film, ce Eh ben, ce synopsis. c'est exactement ce que j'allais te dire. Ah vraiment là, ça raconte tout, sauf l'issue, bah, dont on se doute quand même pas mal, hein. Qu'on devine assez rapidement. En tout cas, voilà, c'est le programme, hein. Ils affichent tout. Pas de bande annonce forcément pour ce film-là, on se serait fait striker sur YouTube. Bref, Thibaut, Les Mignons, comme toujours quand c'est un opus numéro 3 dans ce cas-ci, qu'on connaît déjà bien la licence, qui est aussi, Moi Moche et Méchant, hein, qui flirtait un peu avec Les Tout à Mignons fait. aussi, ça devient pas un peu, réchauffé, cette saga des Mignons? Ah! Bah, écoute, alors, je t'avoue que, donc ça, c'est le troisième film des Mignons. J'en avais pas vu un des 2, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Et de la saga Moi Moche et Méchant, il y en a 4 et pareil, il y en avait un que j'avais pas vu, donc tu me connais, hein, en tant qu'idiot complétiste. J'ai tout revu avant et en fait, je trouve que globalement l'univers de Moi Moche et Méchant, Les Mignons et tout, c'est sympa, mais en fait, c'était pas si bien que ça, même le premier er Moi Moche et Méchant. C'était mieux dans mon souvenir que là, quand je les ai revus. Donc je t'avoue que j'y allais là un peu, avec les pieds de plomb voir ce troisième opus des Mignons, qui sont tous des tentpoles, hein. À chaque fois, ça tape le milliard de dollars, hein, ces films, donc enfin, en tout cas pour les Mignons. Les Moins Moches et Méchants, pas, mais les Mignons, ouais, ça tape le milliard de dollars à chaque fois. Donc ouais, j'y allais un peu craintif et puis juste avant la projo, il y a quelqu'un qui me dit: «Ouais, mais ça va parler d'histoire du cinéma, apparemment c'est pas mal». Bon, pourquoi pas? Et en fait, ouais, c'est de ça que ça parle, c'est, les Mignons qui, bah, comme d'hab, hein, ils ont essayé de voir, de trouver, tu sais, un méchant à suivre et après quelques échecs, ils débarquent à Hollywood et puis ils découvrent le milieu du cinéma un peu par hasard et ils vont devenir, des stars du cinéma muet, voilà. Parce que bon, ils parlent pas. Il rencontre Harvey Weinstein, c'est ça que j'allais dire, mais Heu, c'était pas non. ouais, une petite imitation, Mais non. mais donc on est vraiment dans le vieil Hollywood, hein, presque au niveau de enfin un peu avant l'âge d'or, hollywoodien et il y a ce truc un peu particulier où ouais, tu vois les mignons, qui vont arriver à Hollywood, commencer à faire des films et tout. Tu te dis: «Mais en fait, c'est bizarre». Parce que c'est quand tu vas voir un film des mignons, c'est pas ce à quoi tu t'attends, tu vois? Mais il y a ce truc assez rafraîchissant, en fait et avant que qu'on te raconte vraiment toute l'histoire des Mignons, le film démarre vraiment avec, des gamins qui sont, dans un musée, du cinéma avec, une dame qui leur explique, l'histoire du cinéma et donc tu vois plein de trucs, tu vois un E.T., tu vois une statue de George Lucas, enfin tu vois plein de trucs et tu fais: «OK, d'accord, il y a pas mal de refs», et puis la dame, la guide raconte vraiment l'histoire des Mignons, quoi et c'est vraiment particulier parce que ouais, c'est un match qui est pas vraiment, attendu et en fait, bah, c'est une idée qui est vraiment chouette parce que ça fonctionne bien. Qu'est-ce que ces bestioles, comment ont-elles contribué à, l'histoire, hollywoodienne? Bah, c'est ce que le film te raconte, et bien sûr, tu peux pas mais en fait, et là, c'est un des points assez originaux quelque part de la série, c'est que enfin de ce film, c'est qu'ici
ils accompagnent pas un méchant, enfin, ils en accompagnent plusieurs à un moment, de l'histoire, mais ici, au cinéma, ils vont jouer que des gentils quasiment tout le temps, tu vois? Ouais. Donc tu vois les mignons qui basculent un petit peu de l'autre côté, hem de ils font l'opposé de ce qu'ils font d'habitude, donc ça, c'est pas mal et en fait, dans cet univers vraiment cinématographique, c'est assez chouette. C'est assez chouette parce que, bah, déjà, si tu es fan de cinéma, si tu connais bien l'histoire du cinéma, il y a plein de refs que tu vas voir à gauche, à droite, que tu vas aimer, qui sont super. Les gamins, évidemment, ils vont pas capter, 1/3 des références qui seront devant leurs yeux. Mais comme on parle principalement du cinéma muet, en fait, il y a plein de choses qui fonctionnent hyper bien pour les gamins. Toutes les refs à Chaplin, à Buster Keaton, à tous ces trucs-là, bah, en fait, c'est hyper visuel, tu vois? Ouais. Tout le côté western et tout, c'est des choses que les gamins connaissent, en fait. Et surtout Hem surtout l'humour des Mignons, c'est un humour, bah, de situation, de comique, de justement: exactement, «Oh je tombe, pouf, je me tape une planche sur la figure». C'est tout à fait Chaplin et cetera, c'est vrai. exactement, exactement et en fait, c'est ça qui donne pas mal de charme à ce film, c'est que, bah, voilà, il y a ce côté méta, on parle de cinéma, et on a parce que c'est assez brillant d'avoir créé, au final, avec toutes les réserves que j'ai, sur l'univers, enfin, en tout cas sur les films en tant que tels, mais l'univers Moi Moche et Méchant, Les Mignons et tout, c'est quand même assez, enfin, c'est jackpot quoi d'avoir créé ce truc et d'avoir imaginé tout ça et ils sont hyper cinématographiques, ils sont complètement en cohérence et en cohésion avec ce que le film raconte, avec cette histoire bah, voilà, les débuts du cinéma hollywoodien. Avec bien sûr, évidemment, après, hein, c'est quand même le titre du film, des mignons et des monstres, où il y a un des personnages qui veut réaliser un film et il veut réaliser un film de monstres. Sauf que quand les mignons ont affaire à des monstres, c'est des vrais monstres en général. C'est là que les choses se compliquent un petit peu. OK, je crois que c'était des Mignons genre en mode mort-vivant, tu vois? Alors il y a les Mignons, tout jolis, tout jaunes et puis les Mignons en mode Non, ça non, non. non. Mais on te montre, par exemple, comment ça se fait que les mignons ont, cet accoutrement de la petite salopette, en jean. On te montre plein de choses qui t'en disent un peu plus sur leur histoire et sur qui sont les mignons, en fait. Et ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est que, bah, on n'est pas avec les personnages qu'on voit tout le temps dans Les Moi Moches et Méchants et les autres films mignons, tu vois? Les Stewart et tous les j'ai oublié les noms des 2 autres zigotos, mais ici on a d'autres héros, hein, parce que le but des mignons, je l'ai dit, il faut pas l'oublier, c'est accompagner, enfin, c'est servir un grand méchant, hein? C'est de servir le mal. Ouais, Et donc ouais. là, on a vraiment ces deux trois qui sont, attirés par le cinéma et donc qui ont plus rien à voir quelque part avec l'objectif et l'essence même des Mignons, quoi. Donc voilà, on change un petit peu de personnage, c'est un assez rafraîchissant et c'est bien de voir que, voilà, le film, nous propose autre chose aussi à ce niveau-là. Tout à fait, mais c'est intéressant ce que tu dis là. Bon, ça fait un peu plus le film nostalgique du cinéma. Il y en a beaucoup ces temps-ci, ça devient un sous-genre dans le cinéma actuel. C'était bien le cinéma quand même, hein. Oui, Ce genre de film-là, il y en a pas mal et celui-ci tombe un peu dans cette catégorie-là aussi, hein, de cette espèce de pub pour le cinéma, que les enfants peuvent voir, la transmission, n'est-ce pas? De bien cet amour sûr. du cinéma pour, les plus jeunes générations, en espérant que ça continue évidemment, Ouais. pour ces millions-là. Oui, Tu avais bah, autre oui, chose à oui. dire, peut-être le casting vocal, c'est toujours intéressant dans ce genre de film? Oui, bah, alors le casting vocal, je t'ai dit les noms, au début, Ouais. il est plutôt bien. J'aime beaucoup, Christophe Waltz, j'aime bien ce que fait Allison Janney, même si on l'entend assez peu. Jeff Bridges, il joue enfin il donne sa voix à un des producteurs, de cinéma. C'est vraiment bien. Pierre Coffin, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec les voix des Mignons, enfin leur langage, hein, parce que le langage des Mignons, c'est un mélange de français, espagnol, anglais et même du chinois ici, il y a d'autres choses, qui changeaient un petit peu et il y a des choses très, très drôles, hein, qui disaient mignon. Hem et voilà, je pense qu'il y a aussi des choses pareilles que les gamins captent pas forcément, mais en tant qu'adulte, ça te fait rire. Donc ça fonctionne très bien le casting vocal. Il y a des petites surprises, aussi qui font très plaisir et puis surtout en fait, hem je trouve que le plus que moi je trouve par rapport à enfin, qu'à ce film-ci par rapport aux autres, c'est que je trouve beaucoup plus drôle. Les 2 premiers films mignons, en fait, je les trouve pas très, très intéressants et pas très drôles. Ils prêtent assez peu, à rire et même simplement à sourire et ici, bah, voilà, je trouve que les gags fonctionnent bien.
Il y a les refs, il y a tous ces trucs très visuels évidemment dont on a parlé tout à l'heure. Au niveau des refs, il y a même des choses où je pensais que le film allait aller encore plus loin. Notamment à un moment, il y a une scène, ils sont sur un petit bateau, il y a un requin. Évidemment, le requin bouffe un peu le bateau. Enfin voilà, tu te dis: «Ah oui», référence évidemment, Les Dents de la Mer. Et puis comme on a ces 3 mignons, jaunes, ça fait évidemment penser aux bouées qu'on voit dans Les Dents de la Mer. Je me suis dit: «Il va faire un truc avec ça», puis ah, bah non, même pas, mais voilà, il y a quand même beaucoup de refs. Il y a des refs à Casablanca, enfin il y a plein, plein, plein de choses. Et oui, c'est vraiment très drôle. Que tu aies les références ou pas, je trouve que, ils ont réussi à trouver une tonalité, qui fonctionne bien. Et oui, vraiment, c'est un peu plus intéressant quand même que les 2 films mignons, précédents. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. Ouais, parce que moi, j'avais pas hyper accroché aux films mignons, que j'ai vus jusqu'ici, les 2 premiers. J'ai trouvé ça pas très, très bon, un peu en dessous quand même de Moi Moche et Méchant que je Ouais. Ah oui, préférerais oui, oui. Ouais. aux films mignons. Donc voilà, si c'est quand même une bonne nouvelle pour ce film-ci. Et quelle note tu lui donnes du coup, Thibaut? Écoute, je vais lui donner quand même, 3 étoiles, voilà. Un bon 3 étoiles pour Des Ouais. mignons et des monstres qui sort au cinéma donc le 24 juin, en France notamment. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, à laisser un petit commentaire également pour parler de cette saga-ci des mignons, de parler de Moi Moche et Méchant, du travail de Pierre Coffin de manière générale qui est un homme de l'ombre, qui marque quand même mine de rien le cinéma, et surtout la France, hein, puisqu'il est français rappelons-le. On se dit à très bientôt pour d'autres films Thibaut. Évidemment. Ciao, ciao. Ciao, ciao.